On parle beaucoup de plan de relance, on va y revenir, je dirais, dans le détail avec vous. Mais est-ce que vous ne pensez pas, et c'est le cas par exemple d'un certain nombre d'économistes qui entourent le Premier ministre en France et qui lui disent de manière majoritaire, ne parlez pas encore trop tôt de plan de relance. Pourquoi? Parce qu'il faudrait d'abord faire une sorte d'état des lieux, une sorte d'état des dégâts provoqués par ce corona. Et ensuite aussi parce qu'avant de prendre les mesures, on doit d'abord voir ce que font d'autres pays voisins pour justement pouvoir coordonner ces mesures. Est-ce que vous partagez un petit peu ce sentiment? Et le premier plan de relance, c'est d'assurer au niveau de la consommation finale un certain niveau de pouvoir d'achat. C'est fait par du chômage technique ou partiel, c'est fait par des revenus de remplacement pour les indépendants. On a à peu près 1,7 million de personnes qui en bénéficient aujourd'hui. Et ça permet donc d'assurer qu'en fin de chaîne, en fin de circuit économique, les gens ont un pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir assurer leurs tâches quotidiennes. Et c'est loin d'être parfait. Par contre, je ne suis pas de l'école, je n'appartiens pas à l'école qui consiste à dire qu'il faut attendre. C'est maintenant qu'on peut dégager des budgets. Parce que les projets d'investissement prennent beaucoup de temps. 3 ans, 5 ans, ça peut être une occasion d'assurer la transition climatique. Toute la question est de savoir comment on finance ces plans. Et la réponse est évidente, ce sera par l'endettement public. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas solliciter l'épargne existante des particuliers, qui est d'ailleurs mise en réserve de manière extrêmement précautionneuse, mais c'est à l'État de dépasser les frayeurs individuelles par l'endettement public, et cet endettement public peut servir non seulement à donner du pouvoir d'achat, c'est le cas maintenant, mais aussi à mettre en œuvre des investissements. Donc attendre, à mon avis, est une erreur. D'ailleurs, il y a un exemple connu en économie, c'est les années 30 aux États-Unis. Tout jour d'attente a en fait alimenté ce qu'on a appelé la grande récession des années 30. Cette grande récession aurait pu être évitée si les pouvoirs publics immédiatement avaient pris conscience de l'envergure du choc et avaient anticipé Roosevelt de 2 à 3 ans. Donc ne pas gamberger, agir immédiatement. Absolument.